Toutefois, lorsque je transporte un bébé dans un siège homologué dos à la route, sur le siège passager, je dois au préalable désactiver l'airbag. Réponse A et B. Qui est-ce qui a répondu A et B? Oui. Bravo. Je fais monter et descendre mon enfant côté trottoir pour limiter le risque d'accident. Oui. Réponse A. Je fais monter et descendre mon enfant côté trottoir pour ne pas l'exposer au danger de la circulation. Réponse A. Je retire le blouson de l'enfant et je le rattache. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'oriente le siège pour que l'enfant soit dos à la route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'attacher un enfant dans son siège auto, je retire son blouson. En effet, pour une meilleure efficacité, il faut que les sangles du harnais soient au plus près du corps. J'ai orienté le siège ainsi pour faciliter l'installation. Avant de partir, je tourne le siège de manière à ce que le bébé voyage dos à la route, de manière à lui assurer la protection optimale en cas de freinage puissant ou de choc. Réponse A et C. L'alerte de franchissement involontaire de ligne me dispense de tenir le volant. Réponse A. Fonctionne dans toutes les situations. Réponse B. Émet dans certains cas des vibrations pour alerter. Réponse C. Assistant de maintien dans la voie, également appelé alerte de franchissement involontaire de ligne, AFIL, avertit le conducteur par un son et ou des vibrations lorsque le véhicule franchit une ligne et que le conducteur n'a pas actionné le clignotant. En revanche, ce système ne peut pas se substituer au conducteur qui doit conserver les mains sur le volant. De plus, en cas d'absence de marquage, le système est totalement inactif. Réponse C. Si mon appui-tête est mal réglé, cela peut aggraver les blessures en cas de choc. Je risque notamment un retour en arrière brutal de la tête, appelé coup du lapin. Réponse A. Et lorsque j'installe mon vélo sur le toit, je mesure la hauteur de l'ensemble avant de partir. Réponse A. Je note la hauteur de l'ensemble au tableau de bord. Réponse B. Je fais confiance au GPS. Réponse C. Lorsque je conduis avec des vélos sur le toit du véhicule, je mesure la hauteur totale de l'ensemble avant de partir. Et je note cette valeur sur le tableau de bord en rappel. Je suis vigilant à chaque pont, ouvrage d'art, tunnel, barrière de péage ou entrée de parking souterrain. Les GPS ne prennent pas en compte automatiquement la hauteur de mon véhicule dans leur proposition de trajet. Réponse A et B. Ce système alerte le conducteur lorsque l'usager se situe dans l'angle mort. Réponse A. Lorsqu'un usager change de voie sans clignotant. Réponse B. Ce système détecte lorsqu'un usager se situe dans l'angle mort du véhicule. Dans ce cas, le voyant s'allume. Réponse A. Le système d'aide au stationnement Park Assist calcule si l'espace disponible permet de stationner mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque je déclenche le Park Assist, système d'aide au stationnement, il détecte automatiquement si l'emplacement est adapté aux dimensions de ma voiture. Ensuite, en fonction des différents systèmes, je laisse le dispositif effectuer la manœuvre. Dans tous les cas, je dois en permanence surveiller l'environnement et respecter les règles de priorité. Réponse A. Le système d'avertissement de sortie de voie détecte les franchissements de voie sans clignotant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Alerte le conducteur par un signal sonore et ou des vibrations. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système d'avertisseur de sortie de voie, également nommé AFIL, détecte les changements de voie effectués sans clignotant. Il peut avertir le conducteur par un signal sonore et ou des vibrations au niveau du siège conducteur ou au niveau du volant en fonction des véhicules. Réponse A et C.